Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver à mes Sagittaires pour votre horoscope de la deuxième quinzaine de novembre. Voilà, je voulais vous remercier pour tous vos messages de retour, vos likes et vos abonnements. Donc, bien sûr, prenez avec un grand discernement tous ces messages. N'oubliez pas que ça reste général. Cependant, vous pourrez aller regarder vos ascendants, votre signe lunaire ou bien en Vénus. Vous y trouverez d'autres informations. Quelquefois, on se retrouve même un peu mieux avec nos ascendants. Voilà, donc n'hésitez pas aussi, si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description. Et si vous le souhaitez, bien sûr, venir participer au tirage au sort que j'organise chaque mois sur mes guidances quotidiennes, n'hésitez pas à venir vous inscrire et venir et y participer. Alors, on va voir tout de suite ce qui se passe pour cette deuxième quinzaine des Sagittaires. On va démarrer déjà avec un message de l'oracle chaman, suivi d'un autre message du tarot psychique. Nous irons voir ensuite avec les 22 arcanes majeures du tarot ce qui est positif, ce qui est à dépasser, ce qui va vous aider. Le général avec le tarot. Nous irons voir ensuite votre état d'esprit, vos besoins et le conseil. J'irai vous chercher trois messages de la mission de vie, trois messages au choix. Et nous aborderons bien sûr le sentimental. Voilà les Sagittaires, voilà, on va pouvoir démarrer votre tirage, donc tout de suite avec le message de l'oracle chaman. Alors, c'est vous êtes le premier signe à avoir eu cette carte de rassemblement, de pouvoir de la communauté. Alors, c'est la communauté, c'est aussi, si vous avez l'impression d'être seul, eh bien, sachez que vous êtes entouré. Peut-être que certains ont des encouragements positifs de la part des autres, parce que vous avez envie d'un projet de mettre en place, vous avez besoin de réconfort, c'est fort possible. Mais sachez que vous n'êtes pas seul. Même si vous pensez l'être, ici, il y a des gens qui se rassemblent peut-être pour vous aider aussi à franchir, la prochaine étape. Alors ça peut être vos amis, ça peut être votre famille, ça peut être une communauté. Par exemple, je vous donne un exemple, si vous êtes en train de déménager, il pourrait être question, eh bien, d'entraide, de personnes qui vous aident, comme les amis, la famille. Si vous êtes peut-être en voyage, eh bien, vous allez partir avec une communauté, donc pas seul. Il y a peut-être un rassemblement aussi, ou à travers une association, c'est-à-dire un rassemblement de personnes qui partagent les mêmes envies, les mêmes loisirs. Voilà, c'est un peu ce que j'ai ici pour, voilà, c'est un peu vos amis, votre famille, votre communauté. Donc, il peut être question de rassemblement. Par exemple, si vous êtes à la retraite, vous verrez que vous allez voyager avec d'autres personnes qui ont le même centre d'intérêt ou à travers une association. Pour d'autres, on verra que quelle que soit votre requête, hein, vous trouverez l'aide dont vous avez besoin pour réaliser ce que vous désirez. Donc voilà, que vous pouvez la compter dessus. Alors ça peut être aussi de demande de l'aide, c'est-à-dire au niveau des papiers, au niveau de toutes les démarches que vous avez pu entreprendre, si c'est des demandes de prêts bancaires, etc., etc. Donc vous verrez comment ça vous parle, les Sagittaires. Alors ensuite, on va aller voir avec le tarot psychique qui nous parle de succès triomphal. Donc pour moi, vous voyez, si c'est un projet que vous voulez mettre en place, peut-être que vous allez avoir besoin des autres hein, pour emménager, pour de la banque ou des papiers ou des personnes qui pourraient vous aider aussi. Et ici, ce succès triomphal nous parle bien d'un nouveau commencement, beaucoup plus excitant pour vous. Et voilà, vous allez vous servir de votre force, de votre volonté, et vous restez bien déterminé en tout cas, et bien concentré et pour triompher dans nombreux domaines de votre vie. Et puis cette carte, elle coupe toutes les barrières qui vous retenaient. Alors les barrières qui vous retenaient, c'est parce que ben, peut-être que vous n'avez pas mis les projets en place ou vos rêves, parce qu'il y a des peurs, il y a des craintes, et là on voit que vous avez cassé toutes les barrières qui vous retenaient. Donc il y a peut-être des décisions que vous avez prises ou prises, vous verrez comment ça vous parle, mais c'est comme si qu'on avait une certaine clarté, une meilleure vision des choses. Alors peut-être que c'est des vérités aussi, peut-être que vous avez appris des vérités ou vous avez tranché aussi, mais j'ai l'impression que cette carte nous parle quand même de leadership et de reprendre un peu son pouvoir pour essayer de changer les choses. Et peut-être que par rapport à ce nouveau commencement, vous pouvez très bien avoir besoin d'aide, hein, voilà, tout à fait, possible. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Ben, écoutez, nous avons cette impératrice qui nous parle de projet.
donc des projets d'avenir ici. Donc ça peut être des projets de cœur, des projets de bébé, ça peut nous parler aussi, si vous souhaitez réaliser vos rêves, l'impératrice, eh bien, elle vous invite aussi à sortir de votre paresse, de vos peurs. Peut-être que vous étiez resté bloqué ou il y a peut-être quelques retards. Alors ce blocage, il vient peut-être de votre indécision, puisqu'on voit qu'avec ce succès triomphal, on pourrait justement avoir une meilleure vision et prendre des décisions pour changer le cours des choses. On voit qu'il y a une certaine confiance en vous, mais en tout cas, vous possédez de réels potentiels et vous allez agir. Vous allez agir, peut-être que vous aurez besoin des autres, mais en tout cas, vous allez prendre vos propres initiatives. Donc c'est une période, je veux dire, c'est favorable. Déjà, c'est dans le côté positif et cette carte en plus est favorable pour toute entreprise, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit sentimentale. Donc ici, vous avez tous les outils pour entrer dans l'action, pour réaliser vos objectifs et vos rêves, mais on voit bien que vous avez bien réfléchi avant, puisque la carte avant l'impératrice, c'est quand même la carte de la papesse, qui a bien réfléchi, qui a bien, même enfin, qui disait rien, mais qui réfléchissait, parce que voilà, c'est pas, je pars pas à tête en bille et je n'avance pas dans n'importe quoi, je réfléchis. Donc pour moi, il y avait quelque chose qui est en gestation, il y a quelque chose qui est en préparation. Alors ça peut être aussi des études, des retours de formation ou voilà, c'est un peu ce que j'ai ici. Et là, l'impératrice, eh bien, elle a bien réfléchi avant et voilà, elle rentre dans l'action pour réaliser, donc vous allez rentrer dans l'action pour réaliser vos objectifs et vos rêves. Donc on voit bien que ce sont des actions qui ont été bien réfléchies. Alors ça peut nous parler aussi, bien sûr que vous allez avoir des résultats à la hauteur de vos espérances, mais c'est une formidable aussi période pour échanger, pour communiquer, pour signer des documents officiels ou pour vous engager dans une nouvelle activité professionnelle ou même dans une relation affective. Donc c'est une période féconde, j'ai envie de vous dire, profitez, parce que c'est une belle énergie de l'impératrice. Même pour l'amour, hein. Alors, qu'est-ce que vous avez à dépasser, les amis? Eh bien, ce que vous allez dépasser, c'est que vous allez dépasser ici, si vous êtes, vous avez rencontré un peu de blocage, donc bon, vous allez surmonter tout ça. S'il y a eu une période de vache maigre, vous allez surmonter tout ça. C'est une, comme on dit, si vous avez rencontré des difficultés, eh bien c'est la fin de vos difficultés. Voilà, alors peut-être qu'il y a des personnes qui semblent vouloir vous aider aussi, mais si c'est pas votre cas, c'est vraiment ce que vous allez pouvoir dépasser. Et j'ai envie de vous dire, gardez cet optimisme, parce que cette période difficile, vous allez vraiment vous sortir de ça. Donc peut-être que ça vous a demandé aussi de la patience, mais j'ai envie de vous dire, gardez cet optimisme, gardez cette énergie comme cette énergie du soleil. D'ailleurs, on voyait que vous alliez avoir beaucoup plus de clarté sur cette deuxième quinzaine de novembre. Donc, j'ai envie de vous gardez votre énergie, gardez votre positivité, les amis. Alors, ce qui va vous aider, c'est que je pense qu'ici, avec ce mât, on sait peut-être, on se sent beaucoup plus libre. Donc, on se sent beaucoup plus libre pour aller dans la direction que vous avez choisie, les amis. Donc, on voit que vous êtes plein de potentiel, il y a une nouvelle énergie, un changement peut-être aussi, peut-être un départ ou un nouveau départ, mais là, on a cette lucidité. Donc, il pourrait être question de déplacement, pour cette deuxième quinzaine, mais c'est quelque chose qui prend une tournure inhabituelle après quelques années de routine, par exemple. Si vous êtes rentré là dans la routine, le quotidien, qu'entaché un petit peu quelques années de routine, alors que ça soit votre amour, ou alors peut-être que vous avez besoin aussi de fonctionner autrement, ou peut-être dans votre sphère professionnelle. Peut-être que vous avez envie aussi que les choses changent et puis peut-être envie de nouveautés, dépoussiérer les choses pour réinjecter plus de dynamisme, comme partir en voyage, vous l'avez dit tout à l'heure, si vous êtes à la retraite, ou faire partie d'une communauté, par exemple. Alors bien sûr, si vous êtes célibataire, c'est une nouvelle aventure qui vous attend. Donc du coup, c'est impératrice. Donc il pourrait être question de nouvelles rencontres avec cette impératrice, mais ça peut nous parler aussi, si vous êtes un homme, et si vous êtes une femme, il pourrait être question aussi de nouvelles aventures pour vous ou d'une nouvelle rencontre. Alors, il peut être question aussi de changement de votre vie dans votre vie professionnelle, ou un changement de travail, ou accès à de nouvelles fonctions, ou peut-être vivre une mutation. C'est une période aussi où vous pourriez vous déplacer. C'est une période de changement et de nouveauté. Donc on voit que vous êtes curieux, que vous êtes avide de découvrir, d'autres choses ou de faire d'autres, expériences.
C'est un nouveau désir, j'ai envie de vous dire, hein. Alors, c'est aussi une période pour vivre de nouvelles expériences, hein, ou de démarrer une nouvelle vie, que ça soit dans le cadre professionnel ou dans le cadre sentimental. Alors, je pense qu'ici, pour certains Sagittaires, ça nous parle quand même d'action, hein, d'avoir envie de bouger, hein, de pas tenir en place, d'avoir envie de s'enrichir, hein, donc de s'enrichir intellectuellement, d'avoir envie de bouger, d'avoir envie de découvrir plein de choses. Voilà. C'est un petit peu ce que j'ai envie de vous dire, les amis. Allez, on va poursuivre ici avec d'autres messages. Alors, on va découvrir tout de suite les premiers messages. On nous parle de guerrier spirituel, donc c'est le chariot, ici, l'as de terre. Ben, écoutez, j'ai envie de vous dire, vous avez un très beau tirage, ami Sagittaire. Alors déjà, nous avons le chariot ici. Donc le chariot, eh bien, le chariot, il avance pour votre plus grand bonheur. Donc, vous voyez vos projets, le chariot nous parle de déplacement, d'une victoire également quand même matériel sur vos actions. Ça vous annonce succès et un mouvement, une grande volonté actif. Donc il y a une évolution, il y a une détermination, il y a un changement. C'est une période de réalisation pour vous. Donc il y a du changement cette deuxième quinzaine. Ici, l'as de terre, eh bien, on va être plutôt dans une belle opportunité. Donc, ça peut être aussi un apprentissage, mais ça peut être aussi des rentrées d'argent. Donc, si vous avez besoin de rentrées d'argent, voilà, c'est quelque chose qui évolue. Si c'est dans un projet ou un travail, il pourrait être question encore de nouvelles rentrées d'argent. Alors, cette tasse de terre ici, c'est d'autres opportunités. Alors, donc, peut-être d'autres projets, d'autres opportunités pour vous. J'ai envie de vous dire que c'est quand même pas mal favorable pour vous, donc c'est comme le concret, hein, parce que c'est votre potentiel, c'est un potentiel de réussite pour matérialiser quelque chose. Alors c'est le moral aussi qui est en beau fixe, hein. Il y a de nouveaux de départ avec de nouvelles opportunités, que ce soit matériel, financier, physique. Vous avez bien les pieds sur terre pour réaliser quelque chose, en tout cas. Il y a le réel et la solidité des choses. Le 4 de l'eau nous parle d'abondance ici. Alors ce 4, c'est un retour aussi à la stabilité émotionnelle. Vous allez pouvoir vous reposer, tranquilliser parce que vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Donc c'est un petit peu le repos, ici le répit, hein. Voilà, c'est une période où vous allez pouvoir savourer. Donc c'est une période de répit, mais je le verrai ici avec cette abondance quand même, une période de répit, mais plutôt favorable. Ensuite, alors, au cours du mois, vous aurez, c'est possible, une petite perte d'énergie parce que, voilà, si vous n'avez pas arrêté de bouger ou, comment je veux dire, vous enrichir intellectuellement, personnellement, on voit quand même qu'il y a des choses qui bougent. On n'a pas des cartes dans l'inaction, on a plutôt des cartes qui bougent chez vous, les amis. Et avec cette perte d'énergie, ici, j'ai envie de vous dire que c'est un petit peu normal, parce que ça vous a demandé de la patience, ça vous demande de l'effort et un certain investissement. Un investissement personnel ou un investissement financier, mais en tout cas, on voit que aussi votre mental a bien travaillé et que ça se pourrait que voilà, pour cette deuxième quinzaine, voilà, peut-être la dernière semaine, il se pourrait bien qu'il y a eu il y ait d'énergie, hein, comme on pourrait voir. Mais bon, pas que, hein, c'est pas pour tous les sagittaires non plus. Oui, c'est ça, c'est un travail, hein. Donc pour moi, il y a des résultats qui arrivent, les amis, ça c'est sûr, mais ça vous a demandé beaucoup de patience, beaucoup de travail, hein, pour avoir des résultats. Mais j'ai envie de vous dire que les résultats sont là. Alors le guérisseur, eh bien, nous sommes avec le magicien. Donc nous avons le et nous avons le magicien qui nous parle aussi de nouvelles initiatives. Il y a quelque chose qui est en préparation avec une nouvelle étape. Donc c'est une transformation, c'est aussi la confiance en l'avenir. Et le magicien nous parle que vous avez tous les outils en main pour réussir votre vie professionnelle, matérielle, également au niveau financier, mais également au niveau sentimental, puisque c'est un tirage général. Alors, cette fille de l'air ici, eh bien, c'est cette logique, j'ai envie de vous dire. C'est cette logique que vous avez, c'est ce discernement, froideur, et vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez, vous allez vraiment vous donner les moyens d'atteindre vos objectifs. Ensuite, nous avons le 5 qui nous parle de chaman. Donc ici, moi j'ai l'impression que, alors c'est peut-être des conseils que vous allez chercher, c'est un enseignement, peut-être que vous êtes encore en train de faire des formations
ou aller chercher peut-être un enseignement ou quelque chose comme ça. Ça peut être, oui, une formation. Ça peut nous parler de stabilité aussi sur de nouvelles formations que vous avez entrepris, mais une stabilité en tout cas, parce que ici vous allez être plutôt apaisé. C'est favorable pour tous les domaines, pour tout ce qui est d'engagement ou se lancer dans un nouveau projet. Donc on pourrait voir aussi qu'il peut être question de pacte, de signature, quelque chose qui va être paxé. Alors ça peut être un pax au niveau aussi sentimental, mais on pourrait y voir aussi que ça peut être une formation, mais ça peut nous parler de contrat. Ça peut nous parler de contrat de travail ou par rapport à vos démarches, il pourrait être question de pacte, d'arrangement, de formation, de quelque chose qui va être qui va être favorable pour peut-être vous engager ou pour vous unir, ou voilà, c'est un peu favorable pour tous les domaines, y compris pour signer des contrats de travail. Alors, le trésor, le 3 de l'air, et nous avons la transformation. Bah écoutez, c'est pas mal, hein. C'est pas mal tout ça parce que ici, on voit il y a quelque chose que vous allez abandonner. Il y a la fin d'une situation où vous allez vraiment pouvoir lâcher prise. Je pense qu'il y a eu un environnement qui était un petit peu toxique pour vous. C'est peut-être pour ça que vous avez repris un petit peu un nouveau départ dans une situation. Vous voyez, pour moi, ça nous parle de nouveau départ, peut-être d'un nouvel engagement, que ça soit professionnel ou que ça soit sentimental, puisque ici on nous parle bien sûr qu'il y a eu pas mal de doutes quand même, mais quand même que vous allez parvenir à redémarrer sur des bases beaucoup plus solides votre vie. Alors pour ce faire, peut-être qu'il a fallu abandonner. On voit qu'il y a eu quelques blessures, peut-être une rupture de travail, une rupture douloureuse, une séparation. On voit qu'il y a une souffrance ici où vous avez du mal à gérer un peu vos émotions. Voilà, peut-être que vous avez dû renoncer à quelque chose, mais en renonçant à ce quelque chose, il y a quand même la fin d'une situation ici, hein, voilà. Parce que vous voyez, il y a une transformation. Donc pour moi, il y a une transformation, il y a la fin d'un état, donc c'est peut-être la fin d'un état aussi psychique, émotionnellement, mais il y a quelque chose qui prend fin pour un début, pour un tout nouveau début départ, un tout nouveau départ. Bon, j'ai du mal à le dire. Et cette transformation, c'est en fait, c'est l'arcane sans nom. Donc pour moi, il y a la fin, il y a une transition. Vous voyez, il y a bien du renouveau, une transformation, peut-être une remise à zéro et un nouveau départ. Je pense que vous avez fait le ménage un peu dans votre vie. Alors il y a eu des renoncements, je vous le disais tout à l'heure, avec un détachement pour aller vraiment sur une nouvelle vie. Donc c'est un peu votre renaissance. Parce que aujourd'hui, vous voyez, vous avez tranché, peut-être que vous avez accepté aussi de devoir couper avec les choses du passé pour renouveler. Alors peut-être votre amour, ça peut être aussi un changement de carrière, une reconversion, une nouvelle région, puisqu'on pourrait avoir de déplacement, de voyage ou de déménagement pour certains d'entre vous. C'est aussi la récolte, le bénéfice par rapport à votre travail aussi, hein, voilà. Donc c'est un changement un petit peu dans tout domaine de votre vie. D'ailleurs, on avait ce nouveau départ. Donc vous voyez, ça vient me confirmer qu'il y a quelque chose où vous allez vraiment lâcher prise parce qu'il y a quand même la fin. La fin. Et ben, c'est peut-être vous qui allez trancher aussi, qui allez couper aussi des barrières qui vous retenaient pour justement opérer des transformations et des changements dans votre vie, les Sagittaires. Allez, on va aller chercher trois petits messages de la mission de vie. Allez, les Sagittaires du 15 au 30 novembre, s'il vous plaît. Allez, 15 au 30 novembre. Alors, on va mettre le premier message comme ceci. Allez, Sagittaire du 1er au 15. Non, du 15 au 30 novembre, je dis n'importe quoi. Allez, du 15 au 30 novembre, s'il vous plaît. Toc. Alors, ensuite, on va aller voir votre état d'esprit, puis après on désabandonne le sentimental. Alors, l'état d'esprit, alors non, c'est pas celui-là que je vous lis, c'est celui-là. Voilà, exactement ça. On va aller voir votre état d'esprit pour cette deuxième quinzaine de novembre. Allez, l'état d'esprit pour le Sagittaire. Alors, on a l'agitation.
Alors l'agitation, il y a du changement hein, pour vous, le Sagittaire, donc ça ne m'étonne pas que vous ayez que cette carte ait sauté, parce que c'est une période de stress, peut-être de rumination. On voit que vous êtes en train de réfléchir, il y a de la nouveauté, il y a des fins de quelque chose pour vous amener à une transformation. Donc il se pourrait très bien que vous soyez dans une période d'agitation, une période de stress ou de vous êtes en train de ruminer ici. Alors pour certains, ça peut être de la colère aussi, hein, évidemment. Allez, on va aller voir ensuite vos besoins, bien sûr, hein. Allez, vos besoins, les Sagittaires. Ah, ben, il y a des échanges pour ce mois de novembre. Je vous avais dit, il y a communication aussi, hein. Une période où vous allez communiquer. Il y a pas mal d'activités, beaucoup de changements, beaucoup de mouvements pour vous. Euh, On voit que vous avez encore besoin de vous enrichir, les Sagittaires, hein. Je pense que c'est une période comme ça pour cette deuxième quinzaine de novembre. Alors ici, je pense que vous avez besoin de vous exprimer. Alors peut-être parce que vous avez exprimé votre colère. Besoin d'échanger aussi par rapport à ce que vous voulez mettre, par rapport à vos projets. Peut-être aussi par rapport peut-être aussi à partager, peut-être qu'il y a des choses que vous avez envie de dire aujourd'hui ou des choses que vous avez envie de confier. Mais en tout cas, on voit qu'il va y avoir des échanges pour cette deuxième quinzaine. Ensuite, nous allons aller voir le conseil. Je m'étais trompée de pile. Allez, le conseil pour le Sagittaire, s'il vous plaît. Le conseil. Alors, le conseil, c'est le silence. Alors, le silence, pourquoi ce silence? Parce que je pense qu'ici, vous avez envie de mettre fin avec des personnes, ou en tout cas, vous avez besoin de vous détoxifier, peut-être besoin aussi d'arrêter pour vous sentir tranquillisé. Je pense que vous avez envie d'être tranquille. Alors, est-ce que vous avez plus envie d'échanger avec des personnes? Est-ce que vous avez envie d'arrêter pour retrouver votre tranquillité ou on peut nous parler aussi de devoir aussi mettre des fins aussi sur des choses ou des personnes voilà, qui ne vous conviennent plus, hein, voilà. C'est envie de détoxifier autour de vous et dans votre vie. Voilà, c'est ce que je pourrais vous dire, les Sagittaires. Allez, on va partir tout de suite avec le sentimental. Alors, le temps que je les attrape, allez, on va voir ce qui se passe dans le sentimental pour vous, les amis Sagittaires. C'est pas facile cela parce qu'elle ne glisse pas. Allez, on va aller chercher des petits messages pour le sentimental, pour le Sagittaire. Alors, qu'est-ce que nous avons? Il y a beaucoup de cartes qui sont tombées ici, hein. Bon, adieu sentimental pour le Sagittaire du 15 au 30 novembre. S'il vous plaît. Alors, 15 au 30 novembre, s'il vous plaît. Alors, on a la communication. On a des disputes ici. Ouf, alors, ici, clairement, on a. Vous voyez, je vous avais dit tout à l'heure, hein, peut-être que je vous avais dit tout à l'heure que peut-être il y a. Peut-être que vous allez couper aussi la communication avec certaines personnes. Ici, j'ai la communication. Je pense que vous êtes en train d'échanger, mais vous êtes en train aussi de vous disputer. Je pense qu'il y a une dispute, il y a une crise en couple ou avec la personne de votre cœur, où il n'y a pas vraiment de bons échanges en ce moment, hein. Vous avez plutôt envie de vous prioriser, vous accordez la priorité aujourd'hui pour pouvoir trouver le bonheur. Vivre des moments présents avec vous-même. On vous dit que l'amour est en cage, donc il y a de l'amour soit non réciproque, ou un sentiment d'abandon, où vous vous sentez peut-être seul dans votre couple, ou vraiment vous êtes seul peut-être. C'est soit vous êtes seul, vous vous sentez abandonné dans votre couple, ou avec la personne de votre cœur, ou soit vous êtes dans une solitude qui commence à vous peser, hein. Allez, les Sagittaires.
peut-être que l'amour est non réciproque. Vous voyez, vous avez un peu le cœur brisé. Ici, vous avez une peine de cœur, il vous manque quelque chose, les amis Sagittaires. Peut-être que c'est fini pour certains Sagittaires, hein. Voilà, il y a peut-être des choses qui vous opposent aujourd'hui, peut-être que vous faites des choix différents, que vous allez faire des choix différents. Il y a un chemin de vie ici qui est sur le point de vous séparer, hein. Voilà, le violon, c'est toujours les belles paroles, ce sont des promesses qui ne sont pas tenues, toujours des excuses, mais voilà, je pense qu'ici, vous n'y croyez plus d'ailleurs, hein. Vous avez plutôt envie aujourd'hui de changer de vie, de vous séparer. Et puis on voit bien qu'il y a un sentiment d'abandon, c'est que vous vous sentez seul aujourd'hui dans votre vie avec cette personne, parce que l'amour, l'amour est non réciproque, hein, voilà. Alors on va aller chercher d'autres messages. La clé du cœur. Alors, il y a des révélations ici, il y a un nouveau désir, il y a un nouveau déclic. Alors, soit vous avez envie d'ouvrir votre cœur pour rencontrer une personne, ça peut nous parler aussi de rencontres ici pour certains Sagittaires, hein. Voilà, c'est peut-être que vous venez de découvrir ici une personne de votre cœur. En tout cas, vous êtes en train d'ouvrir votre cœur pour certains d'entre vous. Vous voyez, vous avez un peu osé changer vos habitudes. Alors peut-être vos habitudes de célibat, hein, tout simplement, ou alors peut-être que vous venez de découvrir une nouvelle personne ici. Allez, Sagittaire, s'il vous plaît. Alors, par contre, vous vous méfiez, hein, il y a un manque de confiance ici, peut-être par rapport au passé, donc vous vous méfiez un petit peu ici. De cette personne hein, qui vient d'arriver dans votre vie. Voilà, donc c'est un tout début de relation. Alors voilà, c'est un petit peu le fait de papillonner, le fait voilà d'une relation tout début, nouvelle relation où là vous êtes vraiment dans la méfiance, mais je vous dirais que c'est un petit peu normal. Je suis désolée, j'éternue, je m'enrhume. Alors ici j'ai le lien attachement, besoin affectif. Bon, alors, un nouveau mode de vie. Vous avez envie de changer, hein. Il y a un attachement, un besoin affectif. Alors peut-être que vous êtes en connexion avec quelqu'un et que vous avez envie peut-être de changer, de déménager. Il peut être question de transition pour certains d'entre vous, hein. Vous voyez, quelqu'un qui arrive dans votre vie et où il y a vraiment des envies de changement, des envies de... Quelqu'un qui vous redonne aussi autre chose dans votre vie, ou ici, il y a cette envie de déménager ou d'emménagement, hein. Ah oui, il y a des décisions à prendre ici. Mais vous avez besoin de vous protéger également. Il peut être question de décider. Alors, il y a trop, il m'en faut une seule. Alors, j'ai des cartes qui s'étaient retournées d'ailleurs. Hop. Alors, je les remets dans le bon sens. Voilà. Votre prince charmant ici, hein, j'ai l'impression. Oui. Alors, le prince charmant. Alors, vous êtes en train de vous remettre en question quand même. Je crois que ça va vous faire peur. Vous êtes en train de vous remettre en question, mais je pense que vous faites un peu le bilan de tout ça. Alors, vous voyez que vous prenez un certain recul. Alors, peut-être que vous allez faire une pause quand même, parce que vous avez peur de vous projeter. Peut-être qu'il y en a un qui va se projeter, et puis vous, vous voulez quand même vous protéger. Vous savez quand même que vous êtes avec le prince charmant. On voit que là, il est peut-être question ici d'avoir envie de déménager, de vivre ensemble. Mais on voit que vous prenez un certain recul, hein, où vous vous posez beaucoup de questions, peur de commettre les mêmes erreurs. Alors, il se pourrait bien que vous fassiez une pause ou simplement vous faites un petit peu le bilan de tout ça et puis vous prenez du recul, hein. Voilà. Vous avez peur que ça soit un échec. Voilà. Bon, je vais quand même remettre un message parce que pour le déménagement,
Oh, on vous parle d'union sacrée. L'union sacrée. Alors peut-être que vous avez fait des pauses avec cette personne parce que vous avez eu peur de vous engager, voilà, peur de promettre des choses, peur de vous engager. Vous avez eu peur. Je pense que c'est la peur qui vous a un petit peu paralysé par rapport à cette personne qui vous a demandé de vous engager avec lui ou avec elle, puisqu'on est dans un tirage général et que vous avez eu peur justement d'échec, vous avez peur de vous retrouver dans l'impasse. Donc je pense que vous avez fait justement une pause pour justement vous permettre de prendre du recul. On vous dit que c'est une union karmique de votre flamme jumelle, mais ici, je pense que on peut nous parler ici. Alors vous avez envie de mettre fin à la relation. Alors attendez, je vais voir pourquoi, mais je n'ai pas compris pourquoi. Alors c'était marqué. Alors. Ah, c'était une erreur. Vous avez envie d'effacer une erreur. Alors, l'erreur que vous voulez effacer, c'est parce que justement, vous avez pris cette distance par rapport à vos peurs, besoin de vous protéger. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Peut-être que cette personne que vous avez rencontrée, vous étiez tout simplement en développement personnel par rapport à une guérison du passé. C'est fort possible, hein. Alors, on va voir où ça va vous mener, hein. Ouais, c'est un petit peu que vous avez refusé d'affronter la réalité, mais il y a quand même l'engagement qui arrive pour vous, hein. Donc je pense que ça va mettre du temps. Alors peut-être qu'il y a eu des pauses, hein. Je pense que vous avez eu du mal à vous projeter. Vous avez eu peur d'entacher votre routine. Si longtemps que vous êtes célibataire, eh bien, il y a un petit peu les habitudes de vie, votre petite routine, et vous avez peur, ben, voilà, de vous projeter avec une personne. Donc, je pense que ça peut nous parler de Sagittaires qui ne sont pas prêts ou qui n'y étaient pas, mais qu'à la longue, ici, hein, j'ai l'impression que ici, vous aviez peut-être besoin de guérir quelque chose ou de vous reconstruire, que vous êtes un petit peu voilé la face sur tout ça. Et puis ici, on parle quand même qu'il pourrait être question d'engagement par la suite. Alors, peut-être pas de mariage, on parle pas, bon, de mariage peut-être oui, mais ça peut être un engagement aussi, ou verbal en communication, on peut s'engager aussi. Alors, on va aller bien sûr découvrir les trois messages. Donc, pour ceux ou celles qui ont préféré le premier message, donc, temps de faire une pause, ton esprit est saturé, il y a de la confusion et du stress, faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. Alors, je pense que je vous avais dit que l'impératrice, bien sûr, avant c'était la papesse qui a pris le temps, bien sûr, d'analyser les choses avant de mettre les projets en place, hein. Donc, ce sont des projets ou un nouveau commencement ou une nouvelle vie pour vous qui a été bien préparée en avance. Donc, phase d'apprentissage, l'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée, mais à apprendre. Tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont ton âme a besoin. Et le troisième message, les Sagittaires, reste concentré. Ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de se laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions. Tu es sur le bon chemin. Voilà, vous êtes sur le chemin de l'abondance. Alors l'abondance, ça peut être l'argent, ça peut être votre épanouissement, ça peut être, voilà, faire les rêves que vous aviez envisagés et puis, voilà, réaliser un peu vos rêves. Voilà les Sagittaires, en tout cas, bonne et belle énergie pour cette deuxième quinzaine. Je vous souhaite une belle deuxième quinzaine de novembre. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Prenez soin de vous et je vous retrouve très vite.